Kylian Mbappé au Real et ses débuts compliqués. Et oui, la presse madrilène commence un petit peu à s'inquiéter. Elle parle beaucoup de Kylian Mbappé. On vous a sélectionné un article de AS, ST Mbappé, NOS Mbappé. Ce n'est pas le vrai Mbappé, on pourrait traduire ça comme ça. Tout l'entourage, tout l'écosystème madrilène est plutôt inquiet. Mais il y a aussi cette déclaration de Javier Tebas dans le journal L'Équipe qui le défend dans un entretien. Il déclare: les effets de sa venue ne se calculent pas en 3 mois. Mbappé n'a pas oublié comment on joue au football. Il donnera des après-midi et des soirées de joie à tous les Madrilènes et à tout le football espagnol. Il a été un crack et il va rester un crack. En Espagne, on est souvent très impatient, peut-être trop. Peut-être. En attendant, il y a la presse et les supporters qui grognent et il y a les dirigeants qui veulent lui faire confiance. Peut-on parler de début raté pour Kylian Mbappé? Mais comment on peut pas répondre oui? Ouais, c'est ma question. Comment on peut pas... Ah bon, bah alors attendez, vous posez la question. On peut pas poser la question alors. Alors attendez, Je vois pas comment on peut répondre oui à la question. bah, demandez à Vikash. C'est pas des débuts ratés. Non mais c'est quand même une question, on peut dire oui ou non, donc Exactement. Oui, mais donc on peut dire non. Explique-moi pourquoi alors. Je sais pas. Alors il a mis des buts, il a marqué contre l'Atalanta, Coupe du Roi. Sur le dernier match, il fait 2 passes de but, notamment celle sur Bellingham. Contre C'est Dortmund. une vraie passe. Là, le dernier match. Là, il y a eu le Classico, avant le Classico, le match d'avant. Ah oui, d'accord. Contre le Classico. La position de hors-jeu où il contrôle et il fait le piqué, c'est juste un but extraordinaire, où il fait un appel de fou. Il y a 2-3 ans, quand il n'y avait pas le VAR, en fait, il était sur la limite, il n'était pas hors-jeu. Et tant que l'image n'a pas montré qu'il était hors-jeu, tous les commentateurs, au moment où il marque ce but, disent que c'est incroyable, qu'il vient de faire un appel de fou, qu'il a mis un but de fou, et que ça se joue à 2 mm. À 2 mm, il est un joueur incroyable qui vient de marquer un but incroyable dans un match incroyable. Ça se joue à tellement peu de choses, et c'est pas que sur ce match. L'action de l'Atalanta sur ce double appel, c'est extraordinaire. Il retrouve sa puissance, il retrouve sa force. Il a été hors-jeu 8 fois. Bon, on peut le critiquer, mais ça se joue aussi à peu de choses. Et moi, je pense que ça reste toujours un crack. C'est pas raté. Est-ce que ce qu'il a fait depuis le début de saison, oui, est-ce que tu attendais de lui en arrivant au Real Madrid? Venant de l'an passé, avec la saison qui vient de vivre. Tu attendais à ce que ce soit aussi compliqué pour lui, les débuts? Je pensais pas qu'il allait tout exploser. Aussi critiqué. Je pensais qu'il allait même ne pas marquer aussi vite, notamment contre Atalanta, et je pensais qu'on allait le critiquer bien plus longtemps avant que ça décolle. On parle quand même de top 5 du... Mais franchement, top 5 des joueurs du meilleur du monde. S'il marque le but contre Barcelone, tout le monde se lève. Mais au bout d'un moment, le 2 mm, 3 2 mm, c'est 2 mm, ça compte. Moi, si j'avais l'info du siècle, je serais le meilleur du monde. Moi, je pense que mais pas hors jeu. Oui, mais ça joue pas à 2 mm, ça. À 2 coups de fil, peut-être. Je pense qu'il y a 2 choses à dire. La première, c'est qu'il faut s'éloigner du bilan et du point de vue complètement fou, névrosé de la presse madrilène, parce qu'on savait là où il mettait les pieds et qu'on savait que s'il mettait pas. Ils l'ont défendu. En plus, mais là, nous, on est. Là, ils le défendent plus. Et je pense déjà que quand on parle de Kylian Mbappé, donc qui est un joueur qui a banalisé le fait de faire des saisons à plus de 40 buts depuis Monaco quasiment, si pour défendre son bilan après 2 mois, on en vient à parler de but hors jeu. Même s'il était magnifique. C'est ce que j'ai fait, et je vais le refaire. Non, mais je sais. Non, parce que tu es en train de dire que ce que j'ai dit est nul. Non, mais c'est-à-dire. Moi, je pense que c'est super. Non, mais gentiment, tu es en train de me dire que ce que j'ai dit est complètement con. Mais non. Et moi, je te dis que ce que j'ai dit est super. Que je pense qu'il est hors jeu. Sauf que le VAR il est hors jeu. 2 mm aujourd'hui, il est hors jeu. Oui, mais moi, je pense qu'il est sur non, mais là où a raison Vikash, c'est vrai que voilà, cette position, elle se joue vraiment il est commentateur au moment. Ça, pour le coup, Vikash a un argument. C'est vrai, 2 points. Fantastique. Ça, c'est vrai. Mais malheureusement, au final, ça n'a pas été retenu, Vikash. Ce qui a été retenu, c'est ces 8 positions de hors jeu. Au-delà de ça, je pense que du coup, il y a le contexte madrilène que Vikash évoquait. C'est un changement de contexte pour lui, qu'il faut s'adapter. Il y a des joueurs qui se sont crachés complètement. Je pense à Eden Hazard dans ce contexte-là. Mais pour moi, on ne peut pas avoir les mêmes exigences avec Kylian Mbappé sur ce transfert-là qu'avec les autres joueurs. C'est impossible, il le sait, malheureusement. Et c'est comme ça qu'on est un très très grand joueur. Et pour moi, depuis le début de la saison, mais quand tu regardes les matchs, je crois que j'avais commenté Real Celta Vigo Real, il est à côté de ses pompes quasiment tout le temps. Et je pense que lui-même dirait oui à la question. Si on lui pose la question, lui-même dirait oui, j'ai raté mes débuts. Jérémy. Il faut que je fasse mieux. On a comparé justement avec d'autres joueurs arrivés au Real Madrid comme buteurs avec énormément d'attentes autour d'eux. On a comparé avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Ronaldo. Combien de buts et de passes décisives après 14 matchs? Donc au même stade, Ronaldo, Cristiano, le Portugais, il fait mieux, 13 buts. Par contre,
Mbappé fait beaucoup mieux que Karim Benzema et que Ronaldo. Ça peut vous aider à vous départager sur les attentes. Benzema et Ronaldo, c'était pas incroyable quand ils sont arrivés. Benzema, c'était pas le même joueur. Il a plus grandi après, mais Ouais, pour quand il est arrivé, Ronaldo le Brésilien, seulement 6 buts. Oui, Ronaldo. Oui, mais bon, on est là pour faire du show, Oui, non, mais Olivier, j'entends on fait bien, notre j'entends truc. bien. Moi, j'ai mis juste un peu parce que j'ai regardé pratiquement tous les matchs du Real et je trouve qu'en début de saison, il a essayé. Il a mis de la bonne volonté. Il a, dans ses déplacements, dans la façon dont il demandait le ballon, dans ses buts quand même marqués. Pour moi, c'est pas un but extraordinaire. Le but. Non, mais il est beau. Mais c'est un but que, pour moi, un joueur comme Mbappé est capable de marquer à chaque fois. Il a eu d'autres occasions. Par contre, il a raté des trucs assez simples. Assez simple et ce qui est un petit peu délicat pour lui. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est que je trouve que ce gamin-là, il est perdu. Moi, je trouve qu'il y a un problème chez lui, que ce soit physique, mental et même tactique. Je trouve qu'il n'arrive pas à trouver sa position dans l'équipe. D'ailleurs, on voit bien qu'Ancelotti, il est bien embêté puisque lui aussi a changé, puisqu'ils sont passés en 4-4-2. Et même avec Vinicius devant, sur ce match contre le Barça, ça n'a pas été quand même quelque chose de très positif. Donc je trouve que ce gamin-là, moi je le défends parce que je le trouve tout simplement perdu. Et puis son jeu, il faut impérativement qu'il évolue. Je trouve, malgré ce que tu as dit, je trouve qu'il va moins vite. Je trouve qu'il utilise moins sa vitesse. Et surtout, tu vois, ce qui est vraiment, ce qui me conforte dans ce que je dis, c'est que 8 fois hors jeu, parce que si tu es 8 fois hors jeu en tant qu'attaquant comme lui, avec la vitesse qu'il a, c'est qu'il y a un problème. Parce que de toute façon, un Mbappé en pleine bourre, il peut partir 2 mètres derrière les autres. Ouais. Et Olivier, il n'y aura pas de souci. Dans les hors-jeux, juste, je rappelle, il y a une autre stat qui est sortie en Espagne. Il a été 17 fois hors-jeu depuis le début de la saison. Oui. C'est le joueur le plus hors-jeu dans les grands championnats. J'entends bien, et c'est pour Ben voilà, ça. c'est pour ça le que bon argument. parce que moi, il n'y a pas que ce match, quoi. Je trouve que physiquement, il y a un décalage et qui est Pour important. vous, c'est plus physique. Non, c'est physique, Physique, moral mental. et même tactique, parce qu'il faut s'habituer avec les gaillards qu'il a. C'est plus la même chose aussi. Là, t'es plus Mbappé, patron du PSG, où tout le monde il jouait avec Neymar et joue pour Messi lui. quand même Oui, autour de lui. C'était différent, Eric. Non, mais Tu peux signer tes papiers. c'était différent, c'était pas du tout le même contexte. Là, tout d'un coup, tu rentres dans une équipe qui a une façon de jouer, qui a une habitude de jeu, et là, il faut que tu t'intègres dedans. Et c'est pas facile. Mais le Barça, ils ont fait la même chose avec le Bayern. Ils ont mis hors jeu tous les attaquants du Bayern les uns après les autres parce qu'ils ont joué très très haut. Ils ont pris énormément de risques. Ça joue à tellement peu de choses. Et là, c'est le Real en entier qui a mal joué le coup parce que c'était à des milieux de terrain d'aller plonger. Parce que les attaquants étaient obligés de revenir sur la ligne. Et là, il fallait plonger dans le dos, profiter de la hauteur. Ils ne l'ont pas fait. C'est aussi la responsabilité de l'entraîneur. Et puis de le mettre dans l'axe, de faire évoluer son jeu pour qu'il joue dans l'axe. On le force à faire évoluer son jeu. Au final, ce qui tempère le bilan dans ce que dit Olivier, pour moi, c'est plus le niveau global du Real Madrid. Parce que si on parle du début de saison de Mbappé, celui de Bellingham, il est encore plus en dessous. C'est-à-dire qu'on est sur une équipe qui, si on enlève le match... Alors pourquoi on s'acharne sur lui, d'ailleurs Non, mais si on enlève le match contre Dortmund, où il y a eu énormément d'intensité, qui était le Real Ligue des Champions, globalement, le Real, c'est quand même, depuis le début de la saison, une équipe qui est en grande difficulté. Et ça vous aide pas à vous adapter quand vous êtes un nouveau joueur aussi. Donc ça peut tempérer le bilan quand même. Mais moi, alors quand je regarde comme ça, quand tu vois les matchs, quand tu te dis quand même que il est allé là-bas, mais on a l'impression que c'est le président qui l'a choisi. C'est le sûr, deal. c'est la vérité. Non, mais c'est clair, mais ça se voit. Il le voulait avant Ancelotti. Non, mais ça se voit. Mais je sais pas si Ancelotti. Oui, mais il voulait un joueur masterclass. Mais moi, je trouve que ça se voit. C'est le président qui achète les joueurs. J'entends bien, Vikash. Mais ça se voit maintenant dans le jeu. Si Je regrette. Ancelotti n'est pas content. Ancelotti, il a quand même eu l'habitude d'avoir des effectifs de ouf, Mais avec j'entends des bien. joueurs, tu vois, qu'il fallait Je suis empiler d'accord avec et il toi. se débrouillait plutôt pas mal. Mais je te dis juste qu'on sent quand même une vraie question. c'est Il dur. y a une vraie question quand même. Dans les arguments qui ont été donnés, alors il y a son irrégularité sportive, il y a sa forme physique un peu douteuse. En Espagne, on parle aussi de ses hors-jeux répétitifs, de son problème d'intégration peut-être au sein de l'équipe, le fait qu'on n'ait pas trouvé le joueur masterclass qu'on attendait, et son image également, parce que c'est très important au Real Madrid. On a parlé de l'image à cause du gros couac Ballon d'Or, mais voilà. Et il y a eu cette affaire qui est venue en plus entacher un petit peu plus son image, où il y a des nouvelles révélations. On regarde le calendrier
calendrier, Kylian Mbappé, justement de manière verticale. Regardons ce calendrier, s'il vous plaît. De haut en bas, ce calendrier, regardez, c'est de gauche à droite. Ah non, Avec c'est- 8 dates. En fait, si on regarde jusqu'à la fin de l'année civile, il y aura 2 gros matchs surtout dans lesquels il peut s'illustrer. Ça va être contre le Milan en Ligue des Champions à domicile le 5 novembre, dans quelques jours. Et puis, il y aura ce match face à Liverpool, donc à l'extérieur à Anfield le 27 novembre. Ce sont les 2 seules grosses occasions où il va pouvoir un peu inverser cette tendance si on parle de début raté. Valence, ils ne le joueront pas, je pense. Allez. Valence, on en parlera.